trader sans indicateur est risqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Certaines personnes, probablement des influenceurs sous faux comptes, me laissent des commentaires disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi on utiliserait des indicateurs en trading, puisque les indicateurs sont toujours en retard. Je vais donc expliquer pourquoi il est absolument indispensable d'avoir des indicateurs. Prenons l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin a chuté récemment et à ce moment-là, en fait, c'était le 1er mars, certains disaient que ça allait rebondir, qu'on avait touché le fond, le bottom, et que c'était prêt pour le grand rebond. Alors on a eu une grosse bougie verte, et puis le lendemain, une grosse bougie rouge, et aujourd'hui, on est plus bas. Bon, il n'y avait pas à se poser la question parce que depuis le 1er et le 2 février, le DAS orange était négatif, et les FTA long terme, ceux qui sont plus épais ici, étaient baissiers. Positif mais baissier. Positif, ça veut dire que la chute n'était pas trop forte, mais ils étaient baissiers, ça veut dire qu'il n'y avait pas de hausse. De plus, les cours étaient dans la partie inférieure de la 7 bleue, la 7 bleue étant baissier. Il y a 3 principes à connaître liés aux indicateurs. Premier principe, les indicateurs filtrent le bruit, ils gomment le bruit. C'est comme un filtre à café, on met de la mouture, on fait passer l'eau, le filtre retient la mouture et l'eau passe et ça fait du café. Les indicateurs filtrent le bruit et là on voyait qu'ils étaient orientés à la baisse. La 7, le DAS était négatif et les FTA étaient baissiers. Ça c'est le premier principe. Donc ça nous permet de rester en position ou dans une certaine hypothèse, ici la baisse, alors qu'il y a des variations. Les 2 grosses bougies là, c'était du bruit, puisqu'on était toujours dans la 7 bleue. Ensuite, deuxième principe, les indicateurs permettent de mesurer une chose très importante en trading, qui est la vitesse d'évolution des cours. En trading, on nous dit toujours qu'il faut suivre la tendance, trader avec la tendance. Et de façon à bien optimiser le placement de son capital, on veut gagner beaucoup rapidement. Et ça se mesure par la vitesse d'évolution des prix. Là, par exemple, les prix montent rapidement. Là, ils stagnent. Et ça se mesure avec la vitesse. Et la vitesse, c'est quoi? C'est le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, c'est la pente d'une tangente. Alors, si on prend, par exemple, cette tangente-là, au prix, elle est comme ça. Donc, la pente, elle a une certaine valeur. Si on prend entre les 2 bougies suivantes, ça fait ça. Et celles qui suivent, ça fait ça. On ne peut pas se fier à ces mesures-là. Alors, on utilise des indicateurs comme la moyenne mobile. Ça, c'est une moyenne mobile simple à 50 jours. Et dessus, je peux tracer la tangente. Et la moyenne mobile, elle lisse l'évolution des prix. Donc là, j'ai une tangente. Un peu après, la pente augmente, mais elle varie peu. On a une mesure plus ou moins continue de la pente de la tangente. Donc, des indicateurs aussi simples que la moyenne mobile permettent de lisser l'évolution des prix et de mesurer la vitesse de manière relativement fiable. Ce que disent les influenceurs qui ne tradent qu'avec les prix, c'est que toutes les informations sont dans les prix. C'est vrai, mais il y en a peut-être trop. Il y a aussi ce bruit qu'on peut filtrer avec les indicateurs. Mais je vais faire une analogie avec un phénomène que vous connaissez sans doute, c'est quand on digitalise de la musique. La musique, c'est un signal analogique qu'on peut graver sur un disque vinyle. Mais aujourd'hui, on utilise surtout des MP3. Le MP3, c'est une digitalisation. On transforme un signal analogique en 0,1 avec des niveaux et on perd de l'information. Pourtant, on entend encore la musique. Alors certes, elle est de moins bonne qualité, mais on entend encore la musique. Donc cet argument d'avoir toutes les informations dans les prix, ça ne tient pas vraiment puisqu'on peut quand même sélectionner ce qui nous intéresse dans les prix et notamment filtrer le bruit. Ensuite, troisième principe, on va rester dans la musique et la voix. Quand on transmet la voix et la musique par la radio, on transforme des vibrations sonores en ondes qui ne sont pas lisibles. Quand on voit l'onde sur un oscilloscope, on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Pourtant, avec des procédés mathématiques comme la décomposition en série de Fourier, on peut extraire des fréquences et avec le traitement du signal, et notamment des filtres,
des filtres électroniques, on reconstitue le message qui est transporté par l'onde, on reconstitue la voix, la musique. Et la digitalisation et ses procédés, comme la modulation de fréquence, permettent au signal de résister à des distorsions dues à des déformations dues au milieu dans lequel l'onde circule. Et cette décomposition en série de Fourier, c'est exactement ce que fait l'indicateur FTA unique, qui permet de détecter facilement et visuellement les différentes phases, les différentes oscillations contenues dans les courbes. Par exemple là, on voit qu'il y a une phase de hausse, ça stagne, puis ça baisse, on a une phase de baisse, ça remonte un petit peu et on a une nouvelle phase de baisse. De même, le DAS orange passe positif au-dessus de plus 10. Chaque fois qu'il fait ça, on a une hausse sur les prix. Quand il est négatif, on a une baisse sur les prix. Donc les indicateurs permettent, par des procédés mathématiques, d'extraire les différentes oscillations contenues dans les cours et nous permet de lire facilement la tendance, mais aussi la force du mouvement. Par exemple, les FTA sont beaucoup plus pentus et éloignés du zéro quand il y a une forte tendance, quand il y a beaucoup de momentum. Idem, le DAS orange est supérieur à plus 10 ou inférieur à moins 10 quand il y a une forte hausse ou une forte baisse. Ça nous facilite le travail. Alors certes, on peut étudier les prix, alors pas sur une seule unité de temps, hein. Beaucoup d'influenceurs restent sur la même unité de temps. Il faut monter et descendre la gamme des unités de temps, je le dis souvent. Mais les indicateurs nous permettent d'avoir une vision plus simple, plus rapide, détecter les tendances, les phases plus rapidement. Voilà, donc effectivement, toutes les informations sont dans les prix, mais il faut savoir les extraire, il faut savoir les lire et ne pas être trompé par le bruit. D'autre part, les mêmes influenceurs nous disent que tout est dans la psychologie du trading. Il ne faut pas se laisser dominer par ses émotions et certains traders ne jurent que par des robots de trading. Et d'un autre côté, ils nous disent on ne peut pas se faire aider par des indicateurs. Donc c'est un peu ambigu. Je vous ai montré dans certaines vidéos, notamment les stratégies de scalping sur des unités de temps très court terme, que les indicateurs permettaient d'agir mécaniquement sans réfléchir, juste en regardant évoluer les indicateurs. Donc oui, les cours contiennent toutes les informations. Non, les indicateurs ne sont pas inutiles car ils permettent de filtrer le bruit et extraire les tendances et même la force de la tendance. Donc, si vous voulez améliorer votre trading et surtout si vous êtes débutant, utilisez des indicateurs pour vous aider, c'est absolument nécessaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien défoncez le petit pouce bleu, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux mais aussi par email, laissez un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun conseil et astuce de trading. Merci et à bientôt.